Bonjour et bienvenue dans le garage. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais mon avis pour choisir ses premiers rabots et je vous disais que mon premier rabot serait idéalement un numéro 4,5. Eh bien, je n'ai pas suivi ce conseil puisque, comme vous avez pu le voir, j'ai d'abord acheté un rabot de paume, un Guillaume, un rabot à angle faible numéro 62, un riflard, et même une guimbarde. Mais je l'ai finalement acheté, ce rabot 4,5, et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Tous les rabots que je possédais jusqu'à présent sont des rabots à angle faible. La guimbarde et le Guillaume s'en sont par définition. Le rabot de paume également. En fait, la plupart des rabots de paume, ce sont des rabots à angle faible. Et le rabot numéro 62, c'est en fait un riflard, donc un numéro 5, mais à angle faible. Je vais d'abord faire un petit récapitulatif rapide des rabots, histoire que vous puissiez situer où placer un rabot 4,5 dans la famille des rabots. Et accessoirement, ça va vous aider à comprendre pourquoi je le recommande comme premier rabot. J'ai déjà parlé de tout ça en détail dans cette vidéo, donc je vous conseille d'aller la voir après celle-ci, elle va vous intéresser. Il existe trois familles principales de rabots. Les rabots à moulure qui servent à faire des moulures, comme leur nom l'indique, ça j'en ai pas. Les rabots d'assemblage, comme la guimbarde et le Guillaume. Donc ces rabots, ils servent à faire des assemblages, comme leur nom l'indique encore une fois. Et la plus grande famille de rabots, les rabots de corroyage, qui servent globalement à passer d'un bois brut à une belle planche bien plate. Donc les rabots numéro 4,5, ils font partie des rabots de corroyage. Et parmi les rabots de corroyage, on a deux sous-familles. Les rabots de paume, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, et les rabots d'établi, comme le 62 et le numéro 4,5. Donc globalement, les rabots d'établi sont numérotés de 1 à 8, 1 étant le rabot le plus petit et 8 le plus grand. 62, c'est hors sujet, c'est parce qu'en fait c'est un numéro 5, mais à angle faible. Donc mathématiquement, le 4,5 va se placer au milieu du peloton. Si on veut corroyer un bois brut, on va commencer avec un numéro 5 pour dégrossir le travail. On appelle les numéros 5 des riflards. Ils ont en général un fer arrondi pour aplanir un bois grossièrement, mais rapidement. Donc ce n'est pas le cas de mon 62, le fer est plat. Ensuite, avec les numéros 6 à 8 qu'on appelle des varlopes, on va aplanir le bois. Les varlopes, elles ont une semelle longue et large, ce qui donne une grande surface de référence. Et ça, c'est idéal pour générer des surfaces planes. Mais ce n'est pas pratique pour les petites rectifications puisque les fers également sont larges. C'est pourquoi on termine le travail avec les rabots les plus petits, les numéros 1 à 4,5 qu'on appelle les rabots à replanir. Ils vont servir à fignoler le travail, ils sont parfaits pour faire les finitions et enlever les plus petits défauts pour avoir une surface parfaitement plane. Alors souvent on propose comme premier rabot un numéro 4 parce que c'est un bon compromis, c'est un des plus grands rabots à replanir. Il est à la fois bon pour faire des ajustements et pour des travaux plus importants. Mais pour ma part, je vous conseille plutôt d'utiliser un numéro 4,5. Par rapport à un numéro 4, un numéro 4,5 sera à la fois plus lourd, plus grand et il aura aussi une lame plus large. Et tout ça, ce sont des avantages intéressants. Le poids, il apporte de l'inertie et donc de la facilité d'utilisation. La taille, elle apporte du confort et de la stabilité. Et la lame plus large, c'est plus efficace. Si vous êtes un petit gabarit, vous pourriez peut-être préférer un numéro 4, mais pour la plupart des gens, je conseille vraiment un 4,5. D'ailleurs, regardez, si on compare le 4,5 au numéro 5, au numéro 62, c'est pareil. Vous pouvez voir qu'effectivement, le numéro 5 est plus grand. Par contre, le 4,5, il est plus large. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un numéro 5, c'est fait pour dégrossir un corroyage, tandis qu'un numéro 4, c'est fait pour faire des finitions. Donc avoir une base plus large, ça amène un plan de référence plus grand et une plus grande stabilité. Ce rabot, c'est un rabot Dictum, comme tous mes rabots. C'est une marque que j'apprécie beaucoup, elle est plutôt bien placée en termes de rapport qualité-prix. En fait, le rapport qualité-prix, il est tout simplement excellent. On peut trouver des rabots mieux, bien sûr, mais c'est des rabots de luxe et ils sont beaucoup plus chers. Sur ce rabot, on ne trouve pas de bronze, parce que c'est pas un rabot de luxe. Pour info, le bronze pour un rabot, c'est pas qu'esthétique. Le bronze, il a l'avantage par rapport à l'acier de pas rouiller. Donc il faudra protéger ce rabot de la rouille. C'est pour ça qu'il est livré huilé, et c'est pour ça que je l'ai posé sur son plastique d'emballage. Je vais le démonter pour le nettoyer et je vais en profiter pour vous montrer comment il fonctionne. Mais avant ça, je voudrais vous dire juste qu'il est livré avec une chaussette pour pouvoir le ranger et le protéger de la poussière. Et un passe pour 2 affûtages, mais ça c'est pas très intéressant pour nous Français parce qu'en fait il faut envoyer le fer en Allemagne. Il y a aussi une notice sur une feuille A4, alors c'est en anglais et si l'anglais vous convient pas, vous avez le verso en allemand, mais il n'y a pas de français. C'est pas grave, je vais tout vous expliquer. Donc je vais le démonter pour le nettoyer et je vais en profiter pour vous expliquer comment il fonctionne. Mais avant ça, je vais vous donner quelques-unes de ses caractéristiques en le comparant à son petit frère, le numéro 4. Le numéro 4 de Dictum, il mesure 250 mm de long pour un poids de 2,3 kg et il possède un fer de 50 mm de large et 3 mm d'épaisseur. Celui-ci, là, le 4,5, il mesure 265 mm de long, donc qui fait 15 mm de plus, pour un poids de 2,6 kg, plus 300 g, et il possède surtout un fer
d'1 centimètre de plus, il fait 60 mm de large, toujours pour 3 mm d'épaisseur. Et la vraie différence, elle est là. Tout à l'heure, j'ai dit que tous mes rabots étaient à angle faible. Vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer. C'est très simple. Ici, donc, on a un rabot à angle faible, le rabot de paume. Je vais le démonter. Donc, j'enlève le presseur. C'est similaire, hein, vous voyez, j'ai un presseur ici. D'ailleurs, je vais l'enlever aussi. Voilà. Hop. Et sous le presseur, donc on a ici le fer et ici aussi on a le fer. Et la première chose qu'on remarque, c'est que, regardez bien, l'angle entre le fer et le bois ici, il est faible, d'où le rabot angle faible, par rapport à ici, vous voyez, ici le fer il est là à 45 degrés par rapport au bois à raboter, ici on est à 12 degrés par rapport au bois à raboter. Sauf que la différence n'est pas si grande, parce qu'en fait, sur le fer ici, on a le biseau sur le haut, et il faut rajouter l'angle du biseau. L'angle du biseau fait 25 degrés. Pour avoir l'angle de coupe, donc 25 degrés plus 12 degrés, on arrive à 37 degrés de coupe ici, contre 45 degrés ici, puisqu'ici, le biseau, il ne se trouve pas dessus, donc on ne l'ajoute pas, il se trouve dessous. Ce que vous voyez dessus, c'est un contrefer. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Ces deux types de rabots, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne vais pas venir dessus, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous mets les liens en description. Et avant de vous expliquer comment ça marche, je vais d'abord régler cette vis ici. Cette vis, elle permet de régler la tension du presseur. Donc je vais remonter tout ça. Voilà, donc le presseur presse trop. Donc je vais le desserrer un peu. Ah, c'est encore trop fort. Ils avaient abusé quand même. Voilà, donc là c'est pas mal. Ça sert à rien que le presseur presse trop, au contraire, parce que sinon je ne vais pas pouvoir régler le rabot. Voilà, donc là ça doit appuyer, mais pas forcer. Voilà, d'un doigt je dois pouvoir l'enlever. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Si je fais un réglage, là ça bouge. Là c'est bon. Avant je ne pouvais pas tourner la molette, maintenant c'est possible. Le but d'un rabot, bien sûr, c'est de raboter. Comment ça marche? C'est le fer qui va faire le travail. Le fer, il va se planter, entre guillemets, dans le bois, sous la semelle du rabot. Et puis, quand on va promener le rabot, le petit bout de fer qui dépasse, il va découper le bois et il va enlever une fine couche. C'est le copeau. Le copeau va sortir par le trou ici. Et une fois que vous aurez fait votre premier copeau, vous allez vous rendre compte que votre bois est plus lisse. C'est le rabotage. Mais pour que ça se passe bien, il faut pouvoir enlever cette fine couche de bois sans abîmer le bois. Le bois, c'est vivant. Le bois, c'est fait de fibres. Et si vous ne prenez pas de précautions, ça ne va pas bien se passer. Vous savez, quand vous avez des petits bouts de peau au bout des doigts, là, ça vous arrive des fois, vous avez tendance à tirer dessus, et puis si vous y prenez mal, plutôt que d'enlever juste le petit bout de peau, vous allez déchirer la peau jusque là, et vous allez vous faire très mal, parce qu'un doigt, c'est plein de terminaisons nerveuses, et vous allez vite regretter. En fait, pour éviter ça, vous pouvez très bien maintenir avec un doigt ici, la peau qui se trouve sous mon doigt et tirer sur le petit bout de peau. Bon, effectivement, c'est pas pratique parce qu'il faut 3 mains, mais vous avez compris le principe. Si vous maintenez la peau là-dessous et que vous tirez le petit bout qui dépasse, le petit bout de peau va se casser et vous n'allez pas vous faire mal. En fait, ce boulot-là, maintenir le bois pendant qu'on le découpe, c'est le rôle de la lumière. La lumière, c'est ce petit jour ici, c'est le trou par où passe le fer pour aller sous le rabot. Et le but du jeu, pour avoir un copeau bien propre, c'est d'avoir une lumière de la taille de votre copeau. Donc si vous voulez faire des copeaux fins, vous faites une lumière fine. Et si vous voulez faire des copeaux plus gros, vous faites une lumière plus grande. Donc ça, c'est le premier réglage qu'on va pouvoir faire pour avoir un beau rabotage. Mais il y a un deuxième élément qui est essentiel sur ces rabots-là, c'est le contrefer. Le contrefer, c'est cette partie-là qui se trouve sur le fer. Donc le fer avec le biseau en bas et le biseau du dessus, c'est le contrefer. En fait, quand le copeau va sortir de la lumière, il va s'appuyer sur le contrefer et il va avoir tendance à se casser. Le but du jeu, c'est de couper la fibre une fois que le copeau est sorti. Et couper la fibre, c'est ce que vous faites en prenant un coupe-ongle pour couper le petit bout de peau. Ça casse la fibre et ça évite d'arracher le bout de peau qui se trouve sur votre doigt. Et encore une fois, vous vous faites pas mal. Donc le réglage de la lumière et le contrefer, c'est essentiel pour faire un beau rabotage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un contrefer sur les rabots standards et on n'en a pas sur les rabots à angle faible. En fait, l'angle du fer ici, il peut être de 30, 35, 25 degrés, on s'en fout. C'est pas lui qui compte, c'est l'angle du fer qui fait l'angle de coupe. C'est-à-dire que si je règle mon fer comme ceci, j'aurai un angle de coupe différent de si je le règle comme ceci.
Mais c'est pas possible avec ce genre de rabot. C'est possible uniquement avec des rabots à angle faible puisque le biseau se trouve dessus. Donc si je reprends, on a le presseur qui permet de maintenir toute la mécanique en place. La mécanique, c'est le fer et le contrefer qui sont ensemble. Et là, il y a un premier réglage à faire, c'est la distance entre le fer et le contrefer. Ici, on a quelques dixièmes de millimètre et ça me convient très bien, donc je vais le laisser comme ça. En fait, la distance entre le fer et le contrefer, c'est exactement comme la lumière du rabot. Elle doit être fine pour un copeau fin et un peu plus grande pour un copeau large. Mais il ne faut pas non plus aller à 4 mm. Sans ça, le contrefer ne sert à rien. Pour pouvoir régler la distance entre le fer et le contrefer, c'est tout simple. Vous avez une vis derrière pour pouvoir désolidariser les deux et pour pouvoir régler la position de l'un par rapport à l'autre. Et en dessous du fer et du contrefer, on a le chariot. Ici, c'est un mécanisme de type bedrock. Donc on a une molette ici qui permet de déplacer la came qui se trouve là. Cette came, elle vient s'enfiler dans le trou ici, dans le contrefer. Et donc elle vient emmener le fer et le contrefer. Et donc vous avez compris que si je bouge ici, on règle la hauteur ou plutôt la profondeur du fer, puisque le but du jeu c'est d'aller en profondeur dans le bois. Donc l'avantage de ce mécanisme, c'est que vous pouvez maintenir votre rabot et d'un doigt, vous pouvez régler la profondeur tout en rabotant. Et ça, c'est super bien. Et c'est pour ça aussi que je voulais que mon presseur ici ne soit pas trop serré. Donc le presseur, vous voyez, il a une came, donc c'est très pratique. S'il est trop serré, je ne peux pas toucher à la profondeur et donc je ne peux pas ajuster la finesse de mes copeaux pendant le rabotage. Le chariot, vous voyez, il est réglable, il est déplaçable. On peut le déplacer en avant ou en arrière. Et ce réglage, il va nous servir en fait à régler la lumière. Sur un rabot à angle faible, le réglage de la lumière, il se fait à l'avant. Parce qu'en fait, on n'a pas moyen de déplacer le chariot. Donc on va jouer sur l'ouverture. Ici, vous voyez. Sur un rabot standard, c'est tout le bloc ici qu'on va reculer ou avancer. Bon, à partir de là, je suis désolé, j'ai eu un problème de micro, donc je vais vous faire un doublage en voix off. Le réglage du chariot se fait à l'arrière. On a d'abord les deux vis latérales à débloquer. Ces vis, elles servent à positionner le chariot, à le verrouiller. Et ensuite, on fait le réglage avec la vis du milieu. En vissant ou dévissant, on avance ou on recule le chariot. Et une fois qu'on a trouvé la bonne position, on revisse les deux vis latérales. Alors, il faut faire attention parce que quand on déplace le chariot, en fait, le chariot ne se déplace pas horizontalement, il se déplace sur une pente. Ça veut dire qu'il va falloir ensuite refaire le réglage de la profondeur du fer. Sur le haut du chariot, on a aussi une came qui va permettre de positionner le fer bien parallèle au bois. Ça va permettre que le fer enlève la même quantité de bois sur tout son tranchant. Si je pousse la came de ce côté-ci, le fer va s'incliner de ce côté-là et vice-versa. On va faire un essai. Donc je positionne le fer et le contrefer. Et vous voyez, si j'incline de ce côté, le fer a tendance à s'incliner de l'autre côté. Et inversement, bien sûr. Et donc, en inclinant la lame d'un côté ou de l'autre, je vais pouvoir mettre le tranchant du fer exactement parallèle à la lumière ici. Grâce au réglage qu'on vient de voir, j'ai sorti mon fer pour qu'il sorte exactement de la même manière ici et là. Et le meilleur moyen pour tester, c'est de prendre un bout de bois et de voir que le fer accroche. Donc vous voyez, ici et là, j'ai pris du bois, donc c'est bon. Au niveau de la lumière, on est bien aussi. Pour le coup, le réglage de la lumière, il est d'origine. J'ai pas touché, j'ai juste ajusté la position du fer. Et ça, c'est normal puisque je l'ai démonté et remonté. Je vais maintenant faire un premier test de rabotage avec le rabot sorti d'usine. C'est-à-dire que je n'ai pas affûté le fer et on va voir comment il va couper. Le réglage de la lumière, il est d'origine, comme je l'ai dit, mais j'aurais pu l'ajuster. J'ai juste ajusté la position du fer, et ça c'est normal puisque je l'ai démonté et remonté. Et ensuite, je vous ferai la présentation du rabot, mais d'abord, je vais vérifier ce qu'il a dans le ventre, parce que je suis assez curieux et j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le bide. Zouip. Zouip. Bon, il faut imaginer que c'est des bruits de rabot. Hein. Zouip. La satisfaction du bonhomme, là. Alors là, le copeau, il est assez épais. Il doit faire 1/10 peut-être. Et il est entier. Il est très joli. Après, je ne sais plus ce que je disais. Donc, je vais tenter de raboter plus fin. Je vais raboter et je vais jouer sur la profondeur avec cette molette. Donc, je commence par remonter un petit peu le fer. Zouip. Encore. Zouip. Je remonte encore le fer. Zouip. Voilà, c'est déjà plus fin.
Zouip. Et encore zouip, on s'en lasse pas, hein. C'est vraiment plaisant. Et là, c'est trop fin. Et on arrive à un copeau très très fin. Donc, d'origine, le rabot, il coupe, il rabote bien. Il n'y a pas de souci. La lame, elle est affûtée, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, l'état de surface, il est bon. Il n'y a rien à dire. Il y a un petit peu d'arrachement ici. Mais on va essayer de repasser un petit coup en passe fine. Zouip, zouip, zouip. Et j'affûte mon fer. Alors, une fois que le fer est affûté, il faut remonter. Donc j'aligne le contrefer avec mon fer. Je laisse un petit espace de quelques dixièmes. Je mets un petit coup de tournevis et c'est fini. J'essaie de vous montrer la toute petite distance entre le fer et le contrefer. C'est pas facile à filmer, heureusement le reflet m'aide bien. Voilà, je m'assure que le fer et le contrefer soient bien parallèles et que l'écart soit fin ici, puisque je veux faire un copeau fin. Et je remonte tout ça. Je m'assure que mon réglage est toujours bon. Ici ça prend, ici ça prend. Et je teste. Voilà, j'ai un copeau plus fin que tout à l'heure et entier, donc c'est mieux déjà. Et la qualité de finition ici, elle est vachement mieux. J'ai plus d'arrachement là. Je vais essayer de faire plus fin. Là, j'arrive vraiment très très fin. Et le bois là, c'est une peau de bébé. Je vais faire un essai sur un bois plus large pour voir ce que ça donne. Déjà, il n'y a pas épais là. On peut considérer que c'est pas mal. Franchement, je suis satisfait de ce rabot. Alors je ne peux pas vous donner l'épaisseur du copeau parce que mon pied à coulisse, il est qu'au dixième et pas au centième, mais on est en dessous du dixième. Allez, encore un petit peu, juste pour le plaisir. C'est vraiment agréable. Franchement, c'est sympa. Hein. Allez, petit moment SMR. Bon, on a vu qu'il fonctionne pas trop mal ce rabot. On va le démonter puis on va le regarder de près. Qu'est-ce que ça donne au niveau des finitions? Comment il est fait? On va commencer par le corps. Il est en acier moulé. La finition est nickel. Évidemment, la semelle est rectifiée, mais les joues aussi. Je vais vérifier la géométrie. Ça m'étonnerait qu'il y ait un défaut. Il n'y a aucun problème. C'est pas étonnant. Les joues sont bien perpendiculaires à la semelle. Ici aussi. Ça c'est parfait. On va vérifier la planéité.
J'ai placé le rabot sur le plateau de la rabot Lego, comme ça on va pouvoir voir la planéité. Donc là j'ai une cale de 2 centièmes. Et elle passe un peu là, mais elle s'arrête très vite. Sur l'avant, elle passe pas. Et sur l'arrière, elle passe pas. Pour le problème de planéité, c'est correct, sachant que le plateau n'est pas propre et qu'à mon avis, les 2 centièmes, ils sont donnés par la poussière. Au niveau du corps, toutes les parties utiles, il n'y a aucun défaut. J'ai repéré un petit défaut ici qui doit être un problème à la fonderie, mais ce n'est pas un souci. Toutes les parties moulées et non usinées sont peintes et il n'y a aucun problème avec la peinture non plus, c'est vraiment sans défaut. Au niveau du chariot, j'ai pas eu de problème de géométrie, j'ai pu raboter sans souci. Le fer prend autant des deux côtés et regardez, j'ai laissé la pige dans la position où j'ai réglé mon fer et on n'est pas loin de la position centrée, donc la géométrie est bonne aussi sur cet axe-là. Le chariot, lui aussi, il est en acier moulé et rectifié sur les parties utiles, c'est-à-dire là où repose le fer. On a une vis en laiton ici qui était trop serrée d'origine, mais j'imagine que c'est pour le transport, pour éviter que les pièces bougent. Et on a une molette de réglage ici, elle aussi en laiton. Tout le reste est en acier. Les poignées sont en hêtre. Moi, j'aime le hêtre, donc ça me va très bien. Et les vis de fixation des poignées sont elles aussi en laiton. Hors caméra, j'ai resserré la vis ici parce que la poignée bougeait un petit peu, mais bon, ça c'est bénin. Au niveau du fer et du contrefer, eh ben on va voir déjà si le fabricant respecte ses promesses. Le fer doit avoir une épaisseur de 3 mm et il ne tient pas ses promesses. On a 3,3 mm, donc on a 10% de produit en plus, c'est gratuit, ça fait plaisir. Au niveau de la géométrie de tout ça, eh ben écoutez, il n'y a aucun problème. J'ai affûté mon fer au Tormec, et le Tormec est très précis. Et l'usinage du biseau n'a pas eu de défaut, ce qui veut dire que la géométrie d'origine était correcte. Les bords du fer et du contrefer sont exactement au même endroit ici, et on a les deux biseaux qui sont exactement parallèles aussi. Donc ça aussi, c'est bon signe. Et j'ai pas vérifié la largeur du fer, elle doit faire 60, et il fait bien 60. Le contrefer ici est parfaitement plaqué sur le fer, et ça c'est essentiel, parce que si vous avez un copeau qui se glisse entre le fer et le contrefer, vous ne pourrez jamais raboter avec un rabot comme ça. Au niveau de la qualité de l'acier, Dictum propose ce rabot avec deux variantes. Un avec un fer en acier SK4, ne me demandez pas ce que ça veut dire, et l'autre avec un acier japonais ou acier papier bleu. Et pour avoir testé les deux qualités de fer, je vous conseille fortement de prendre le modèle japonais qui reste affûté longtemps et qui coupe un peu mieux. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Le presseur est bien fini, il a été poli, c'est joli comme tout. Le galet ici de verrouillage, il y a une protection ici qui permet de protéger le fer, vous voyez, parce que quand le galet bouge, il a tendance à frotter sur le fer. Enfin, en tout cas, s'il n'y avait pas cette protection, en attendant, il frotte là-dessus. Et l'appui est uniforme partout. Donc, j'ai rien à redire là-dessus non plus. La poignée, j'avais un petit peu peur au début parce qu'elle est un petit peu plus courte que, par exemple, sur ce numéro 5. Et là, elle est très grande et j'aime beaucoup cette poignée-là parce que je la trouve très ergonomique. Elle est adaptée à mes grandes mains. Donc celle-ci est plus petite parce que il faut laisser la place à ce levier ici. Néanmoins, malgré mes grandes mains, la préhension est quand même très confortable. C'est pas aussi bien que celle-ci, mais c'est quand même pas mal. Je vais maintenant remonter rapidement le rabot pour pouvoir vérifier le jeu de la molette. Il y a un jeu, c'est normal. C'est un jeu d'usage. Donc la molette, vous voyez, elle tourne dans le vide ici. Je me mets en position en appui ici. Il y a un demi-tour. Il y a moins d'un tour de jeu. Donc c'est acceptable quand même. La bonne pratique à retenir, c'est que si vous relevez votre fer, donc si vous tournez votre molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, quand vous avez réglé votre fer, vous devez rattraper le jeu en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, jusqu'à ce que la molette s'arrête, pour que le fer soit en appui sur la pige dessous, là, du bon côté, pour éviter que le fer ait tendance à descendre. Allez, on passe au bilan.
Bon, j'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension avant d'utiliser ce rabot parce que c'est la première fois que j'utilise un rabot standard. Jusqu'à présent, j'avais eu que des rabots à angle faible et il faut bien le dire, les rabots à angle faible, ils sont bien plus simples à régler que les rabots standards. Il n'y a pas de contrefer et le réglage de la lumière se fait sans avoir à déplacer tout un bloc mécanique. Mais malgré mes craintes, le test s'est très bien passé parce que la géométrie de ce rabot est quasiment parfaite. En tout cas, elle est largement au niveau pour raboter du bois. Le rabot est bien fini et il est livré, réglé et affûté. C'est clairement un rabot de qualité. Alors bien entendu, ça ne fait pas tout, il faut savoir le régler quand même puisqu'il faudra le faire régulièrement. Est-ce que ce rabot vaut l'argent qu'il m'a coûté? Clairement, il vaut plus que ça. C'est une excellente affaire. Il fait partie des rabots qui ont le meilleur rapport qualité-prix. La différence de qualité entre cette gamme et le haut de gamme, elle est très faible. En revanche, l'écart de prix, lui, il est grand. C'est un rabot conçu de manière pragmatique. Il a l'essentiel pour en faire un bon rabot sans en faire un rabot trop cher. Alors bien sûr, le prix a quand même 3 chiffres, mais il est contenu. Comme je le disais tout à l'heure, ce rabot n'est pas construit avec des matériaux coûteux. Le bronze que j'ai évoqué, par exemple, il apporte un plus, c'est vrai, mais il creuse significativement l'écart en termes de prix. D'ailleurs, avant de vous jeter sur un rabot haut de gamme, pourquoi pas, si vous voulez vraiment quelque chose de top, pensez bien à ça. Un rabot avec un fer bien affûté, comme le rabot Dictum là actuellement, il sera toujours bien meilleur qu'un Lie-Nielsen ou un Veritas qui aurait un fer non affûté ou mal affûté. Donc si vous voulez mon avis, gardez un peu de budget pour un système d'affûtage de qualité, que ce soit simplement des pierres avec ou sans guide d'affûtage ou carrément un Tormec comme moi, mettez pas tout votre argent dans le rabot. Gardez un peu d'argent pour l'affûtage, c'est essentiel. Et ce rabot, justement, il a l'essentiel. Sa géométrie est bonne, la qualité du fer aussi, l'affûtage il est correct d'usine, et la finition en acier rectifié et poli est très sympa. J'avais jamais essayé le système Bedrock qui permet de régler la profondeur du fer sans avoir à lâcher le rabot, donc tout en rabotant. J'ai trouvé ce système très ergonomique, j'aime beaucoup. Si je devais trouver un défaut à ce rabot, ça serait peut-être justement le jeu à la molette de réglage qui fait presque un tour. Ça serait pas mal si le jeu était moindre, comme sur les rabots haut de gamme d'ailleurs. Mais encore une fois, ça aussi, c'est une question de concession entre le prix et la qualité du produit, et ce défaut, finalement, il est mineur. Voilà, cette petite présentation est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets le lien de cet excellent rabot en description sous la vidéo. Ce n'est pas un lien affilié, vous trouverez également un lien affilié qui vous emmènera, lui, sur le site d'Outils des Pros, qui est mon partenaire. Alors n'hésitez pas à utiliser ce lien pour faire vos achats d'outillage. Outils des Pros, c'est une boîte française qui propose du matériel de qualité et un service client efficace. Ça vous coûtera rien et ça m'aidera parce que vous participerez à supporter cette chaîne avec vos achats. Mais ils ne vendent pas de rabots à main, malheureusement. Si vous aimez les rabots, allez voir cette playlist. J'y teste de manière aussi approfondie que je l'ai fait aujourd'hui tous les magnifiques rabots que vous avez vus en début de vidéo. Il me reste encore à vous souhaiter de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!